Bonjour tout le monde et bienvenue à ce deuxième vidéo tutoriel maquillage. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un effet d'écaille sur votre visage. C'est un truc super facile à faire et qui demande un seul élément ultra essentiel et c'est un bas de nylon. Alors prenez un bas de nylon qui coûte pas cher, que vous pouvez trouver dans les magasins de déguisement ou les trucs à 1$. Surtout, là on est au mois de septembre, donc les trucs d'Halloween commencent à sortir, il y a des bonnes chances que vous en trouvez là. Et pourquoi un pas cher? Parce que on va devoir le couper pour s'en faire une cagoule qu'on va mettre sur notre tête. Donc si on prend un bas de nylon qui va coûter cher, ça va faire un peu plus mal au cœur. Donc prenez quelque chose de vraiment pas chérant, de très cheap, vous allez voir, ça va faire la job. Et moi, j'ai utilisé 3 peintures différentes de visage. Donc, ma peinture, c'est toujours du Mehron Paradise. J'ai utilisé la couleur jaune, la couleur lime et puis la couleur vert foncé. Donc, ça, c'est les 3 couleurs que j'ai utilisées pour faire mon gradient. Si vous n'avez pas de peinture sur le visage et que vous voulez faire cet effet-là d'écaille, il n'y a pas de problème, vous n'êtes pas obligé d'avoir ces produits-là. Si vous avez avec vous une palette de fard à paupières, vous allez être capable de réaliser au fond le même effet. Puis vous allez voir, c'est le même principe. Donc c'est simplement qu'au lieu d'utiliser la peinture, vous allez utiliser vos fards à paupières pour tapoter sur votre visage, mais le reste va rester pareil. Donc vous allez pouvoir utiliser la procédure avec du fard à paupières seulement. Vous allez voir, ça va bien fonctionner aussi. Alors sans plus attendre, allons-y. Je ne ferai pas ce tutoriel sur mon visage parce qu'au fond, pour que ça fonctionne bien, le but, c'est d'essayer de bouger le moins possible. Donc, si je mets le net sur le visage et que je vous parle en même temps de le faire pour vous expliquer les étapes, bien, ça ne donnera pas un beau résultat. Je vais quand même le faire sur mon visage, mais vous allez le voir en accéléré. Puis, je ne parlerai pas, évidemment. Donc, mon tuto va être fait sur mon bras à la place. Et au lieu d'utiliser mon net que je vais prendre pour le visage, qui est beaucoup trop large pour le bras, je vais en prendre un ici qui est au fond un bas en fishnet, un bas en résille qu'on va mettre sur notre bras à la place. Avant de mettre la peinture, je vais premièrement utiliser un fond de teint sur mon bras parce que la peinture de visage que je vais utiliser, c'est des tons de vert. Et le vert, veut pas, est quand même une couleur qui est très vibrante, qui est un peu plus difficile à nettoyer, qui se nettoie bien quand même, mais un petit truc de mettre un fond de teint avant. Et puis, comme je vais finaliser les bordures avec du fard à paupières, donc le fond de teint va aider à mieux tenir sur la peau. Donc, c'est assez rare qu'on va utiliser ça sur une autre partie du corps, mais si vous voulez faire des gants ou des effets sur votre bras, donc vous mettez quand même une petite couche de fond de teint là où vous pensez mettre du produit. Donc, la première étape. Et voilà, super beau. Deuxième étape, ça va être de mettre le petit bas résille sur la partie que l'on veut faire les effets d'écaille. On va essayer de l'étirer pour aller jusqu'au coude. Parce que je vais essayer de faire un effet sur l'avant-bras au complet. Et qu'une fois que vous installez votre bas, vous pouvez jouer un peu pour vraiment ajuster la grosseur des trous que vous voulez avoir. Donc les parties qui vont être un peu plus larges, évidemment, les espaces vont être plus grands. Vous pouvez quand même jouer pour vous assurer que ce soit le plus égal possible. Et là, après ça, dès qu'on installe la peinture, le but, c'est de bouger le moins possible. Parce que si on bouge, veut pas, les lignes vont bouger aussi, puis là, nos écailles ne sont pas aussi belles. Donc, la première étape, je vais y aller avec les couleurs pâles. Ensuite, de pâle à plus foncé. Donc, je vais commencer par le jaune. Ensuite, ça va être le vert lime et à la fin, le vert foncé. Et ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser pâle, foncé, pâle. Donc, il va y avoir du jaune aux 2 places, du vert lime aux 2 places et je vais réserver le milieu pour le vert foncé. Et là, vous ne le verrez pas parce que veux pas, j'ai juste une main. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont rester sur la table. J'utilise mon vaporisateur pour vaporiser ma peinture. Donc, je ne mets pas directement un pinceau, on va y aller avec une éponge.
Et on va vaporiser pour mettre pas trop d'eau sur la peinture parce que si c'est trop liquide, bien, la peinture va passer en dessous au fond de notre bas résé, puis là on va perdre l'effet d'écaille. Donc il faut s'assurer que notre peinture ne soit pas trop mouillée, d'où l'importance d'utiliser le vaporisateur. Au besoin, on est toujours mieux de vaporiser un petit peu plus au fur et à mesure qu'on l'utilise, quand on voit que la peinture commence à s'assécher, que de trop en mettre, puis après ça, de manquer notre effet au fond. Donc, allons-y avec le jaune. C'est vrai, j'oubliais de vous le mentionner, bien important, on ne frotte pas le moins possible avec les éponges, on y va vraiment en tapotant, dans le but évidemment de ne pas faire bouger le filet qu'on a mis sur nous. Donc c'est vraiment en y allant en tapotant. Et ça va être de même pour toutes les couleurs, et si vous utilisez du fond de teint, pour finaliser, même chose, on y va en tapotant avec le pinceau. On y va avec la deuxième couleur qui va être mon vert lime. Et même chose, j'y vais avec le vaporisateur. Et comme ce côté-là a été utilisé pour le jaune, ce que je vais faire, c'est que je vais tourner mon éponge pour avoir le vert de l'autre côté. On y va avec la dernière couleur qui va être le vert foncé que je vais mettre au centre. On va attendre que ça sèche un petit peu. Et puis après ça, on va y aller avec du fond de teint. En fait, le fond de teint, ça va aider à ressortir un peu plus les couleurs et aussi à faire en sorte que on ait un meilleur gradient entre le jaune, le vert pâle et le vert foncé. Je vais commencer avec le même, au fond, le même ordre de couleurs. Je vais commencer avec le jaune, le vert pâle et le vert foncé. Et je vais essayer de rajouter un petit peu de beige foncé sur les pourtours, là où il y a le jaune, pour faire un peu un merge avec la peau. Donc j'ai quand même bougé pas mal, malheureusement, au niveau du poignet. Alors j'espère que le résultat sera beau, que j'ai pas trop bougé. Je suis pas trop sûre pour le brun. Si je l'ai pas peut-être mis un peu trop foncé, on verra. Alors, le moment de vérité, on va l'enlever et puis on va voir l'effet écaille que ça va donner. Et voilà, donc quand même pas si pire. On voit que effectivement j'ai bougé au niveau du poignet, donc le résultat est beaucoup moins net ici qu'à ce niveau-là. Mais si vous regardez de l'autre côté, là où je bougeais un peu moins vers l'intérieur du poignet, on voit que c'est beaucoup plus défini. Donc ça vous fait un effet d'écaille. Je l'ai pris vert.
faire un effet un peu lézard, vert et jaune. Mais vous pouvez l'utiliser aussi dans les tons de bleu, de pastel pour une sirène ou de noir et de rouge foncé pour un dragon. C'est vraiment à votre choix, les couleurs. L'important, comme vous voyez, c'est d'essayer de bouger le moins possible et surtout de ne pas mettre beaucoup d'eau sur la peinture qu'on utilise. Vous pouvez aussi y aller juste avec du fard à paupières, mais c'est pas mal plus long. Donc là, il faut vraiment faire très attention à ce qu'on ne bouge pas parce que le processus, on va tapoter beaucoup plus souvent sur le filet. Et puis donc, il y a plus de risques que ça bouge et que ça fasse moins beau, mais ça se fait, je l'ai déjà fait. Alors maintenant qu'on a fait le bras, je vais y aller avec des effets de visage pour faire mon contour. Et puis, vous allez pouvoir le voir, mais évidemment, je ne parlerai pas. Donc, on va y aller en accéléré, mais ça va être les mêmes couleurs pour que ça fitte avec mon effet lézard ou peau de serpent. Alors, comme vous voyez, pour l'instant, je suis de toute beauté avec le bout de nez écrasé. Mais c'est parfait, c'est l'effet recherché. On veut vraiment que ça soit très proche du visage pour que ça bouge le moins possible. Alors maintenant, je vais arrêter de parler. Je vais essayer de faire les mêmes effets sur mon bras, mais un peu partout sur mon visage. Et puis, je vous reviens après. Je voulais pas enlever mon net à cheveux, mais c'est des choses qui arrivent. Donc, je sais pas si vous voyez bien au niveau de mon front l'effet que ça donne. Évidemment, vous allez remarquer que c'est pas la même forme au niveau de mon bras ici que de mon front. C'est normal parce qu'au fond, c'était pas le même net. Ça, c'était vraiment un net arisé carré, tandis que l'autre, vous voyez que le net était plus hexagonal. Donc, ça fait un effet différent. Personnellement, je trouve que cet effet-là fait beaucoup plus écaille que celui-là. Mais ça dépend vraiment de votre choix, il n'y a pas de problème. Il y a juste un truc que j'aime pas. Je trouve que mon brun, mon beige n'est pas au fond assez bien estompé. C'est bien vraiment mixé pour avoir un beau gradient. Donc, je vais retravailler là-dessus. Et puis, je vais remettre mon net à cheveux. Faire un petit peu de décoration au niveau des lèvres et des yeux. Je crois que j'ai une perruque verte, en tout cas je dois bien avoir ça dans mon inventaire, alors je vous reviens avec le produit final. Alors voici le résultat final, une fois un maquillage au niveau des lèvres et des yeux de fait, ainsi qu'une petite perruque de mise, le tout dans les couleurs des écailles que j'ai utilisées. N'hésitez pas à marquer vos commentaires et puis si vous avez aimé cette tuto, je vous invite à cliquer sur le bouton j'aime et pourquoi pas à vous abonner aussi si vous voulez voir d'autres contenus de ce genre-là. Merci beaucoup de m'avoir écouté et d'ici ma prochaine vidéo, je vous dis au revoir!